Elisabeth Moreno, vous êtes d'origine capverdienne. Vous nous rendez visite en qualité de directrice générale et vice-présidente de HP Afrique. HP, la multinationale américaine, j'ai envie de dire l'empire américain, vieux de 80 ans aujourd'hui. La marque a été lancée un certain 1er janvier, si je me trompe, 1939. Ça fait plusieurs dizaines d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure. Né aux îles du Cap-Vert, vous gagnez la France avec la famille en 1976. Un bac littéraire, une maîtrise en droit, un passage à l'École nationale de la magistrature pour devenir juge consulaire. Vous allez nous dire ce que ça veut dire un peu plus tard, en 2015. Mais c'est dans le monde de la tech que l'on vous connaît le plus. En 1998, vous rejoignez France Télécom, on dit aujourd'hui Orange. En 2012, Elisabeth Moreno, vous tapez aux portes de l'Enevo, le chinois, pour un poste de directrice régionale pour les grands comptes internationaux, pour le compte donc de la région Europe du Sud, avant d'être promue directrice exécutive au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2017, vous devenez la PDG de la filiale française de l'Enevo. Vous siégez, en plus de vos fonctions au sein de HP Afrique, eh bien, vous siégez au comité stratégique de l'Agence française de développement. Elisabeth Moreno, une première question, une provocation en même temps. Qu'est-ce que vous avez à prouver après toutes ces années ? Je ne pense pas que j'ai quelque chose à prouver. Je pense simplement, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis née aux îles du Cap-Vert. C'est un archipel qui est absolument magnifique, mais qui est pauvre. Je suis née dans une famille honorable, mais avec peu de moyens. Et d'où l'exil, pour l'appeler comme ça, en 1976. Alors, ça n'est Ou il y avait d'autres raisons? Il y avait d'autres raisons. En fait, ce qui nous a amenés en Europe, c'est un accident domestique très grave et on a dû partir parce qu'on ne pouvait pas se soigner en Afrique à l'époque. Donc, ce sont des raisons de santé. Et c'est vous, c'est la famille? On est partis, eh bien, on était mes parents avaient 3 enfants à l'époque. Moi, je suis l'aînée et ils ont pris leurs 3 enfants et ils sont partis. On est d'abord allé au Portugal parce que le Cap-Vert est une ancienne colonie portugaise. Tout à fait, oui. Et ensuite, du Portugal, nous sommes allés en France et c'est là-bas que j'ai passé les 40 dernières années de ma vie, ou même plus, parce que ça fait plus de 40 ans maintenant. Mais ça m'a donné, si vous voulez, ce parcours de vie m'a montré qu'on pouvait ne pas choisir l'endroit où on est, l'endroit où on grandit. On ne peut pas choisir l'histoire de sa famille, mais on peut choisir le genre de vie d'adulte qu'on souhaite avoir. Et j'ai vu mes parents faire énormément de sacrifices dans cette immigration. Tous les Africains du monde, même ceux qui n'ont pas quitté le continent, savent combien l'immigration est quelque chose de douloureux. Oui. Tout le monde sait que l'immigration choisie en Afrique est très très faible. Donc c'est souvent de l'immigration pour des raisons économiques, pour des raisons de santé, pour des raisons d'éducation. Personne au monde ne quitte sa famille et ses amis volontairement pour partir dans un endroit où on ne veut pas toujours de vous. Il ne faut pas oublier que l'immigration, c'est aussi ça. Et moi, j'ai eu la chance, d'étudier, d'être accompagnée, 3, d'avoir accès à des choses auxquelles je n'étais pas prédestinée. Comme quoi? Eh bien, pouvoir faire des études comme je les ai faites. Si j'étais restée au Cap-Vert, peut-être que je n'en aurais pas eu la possibilité. Pouvoir travailler pour des multinationales, peut-être que je n'en aurais pas eu la possibilité. Choisir de devenir avocat, je n'en aurais peut-être pas eu la possibilité. Fonction que vous exercez à vos heures, j'imagine, non? Alors aujourd'hui, donc vous l'avez dit, hein, j'ai décidé, après plus de 20 ans de carrière, de revenir à mes premières amours, que sont la justice, parce que justement aussi peut-être du fait de mon histoire, j'ai été confrontée à beaucoup d'injustices et je voulais étudier le droit pour pouvoir aider les gens qui n'avaient pas la possibilité de se défendre eux-mêmes. Et vous le faites? Et je le fais parce que... c'est le moins connu de vous donc? Peut-être que c'est la partie la moins connue. Les gens savent en général que je suis très impliquée dans la vie associative parce que j'ai quitté le Cap-Vert, mais le Cap-Vert ne m'a jamais quitté. Je l'ai quitté physiquement, géographiquement, mais je ne l'ai jamais quitté dans mon cœur. Donc moi je suis capverdienne,
et française. Cette double culture, pour moi, est une véritable richesse et j'essaye de la porter le plus loin que je peux. Donc, j'ai beaucoup œuvré dans les activités associatives et quand vous êtes dans les associations, vous aidez beaucoup. J'aide les jeunes, je mentor, je coach des jeunes pour qu'ils aient la possibilité d'avoir accès à des choses auxquelles moi j'ai eu accès. Un jour, on m'a tendu la main, donc j'essaye de tendre la main à mon tour. Un message justement à tous ces jeunes qui veulent faire le chemin inverse. Autrement dit, au moment où vous revenez en Afrique, vous allez vous installer prochainement en Afrique du Sud, selon mes informations. Quel est le message que vous lancez à ces jeunes qui font le chemin inverse? Autrement dit, au moment où vous vous préparez à revenir en Afrique, vous installer en Afrique, il y a d'autres gens qui prennent le chemin inverse vers l'Europe, souvent au risque, on le sait malheureusement que trop, au péril de leur vie. J'ai envie de leur dire que je les comprends. Je les comprends parce qu'on ne peut pas reprocher à un être humain de chercher un meilleur avenir. Donc je les comprends. Mais j'ai aussi envie de leur dire que cette histoire d'immigration, ça n'est peut-être pas la meilleure chose pour eux.